Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Barça qui est encore bien gâté, qui tombe sur le Paris Saint-Germain. Ouais, on pouvait pas rêver mieux, honnêtement. Bon ben après voilà, c'est un parcours qui peut être envisageable pour le Barça, mais il y aura beaucoup de choses à dire. Après sur la suite du tirage au sort, ben on a du côté du Barça, ben on a ce qui est super intéressant, on a soit l'Atlético ou Dortmund après pour les demi-finales, dans le cas d'une victoire du FC Barcelone. Ou de l'autre côté, ben c'est un massacre, hein. Arsenal contre le Bayern Munich et surtout City contre Real. Honnêtement, ça va être du costaud de l'autre côté. Je vais peut-être commencer par les prédilections côté gauche. Côté droit, je m'attendrai beaucoup plus sur le Barça et le PSG. Côté gauche, je vois surtout le Bayern passer. Et côté avec, je pense, City. City a la chance de jouer le match retour à domicile. Donc ça devra aller pour eux dans ce cas. Surtout qu'ils ne sont pas tombés dans le piège l'année passée. Même si De Bruyne ne marque pas, je suis sûr qu'ils sont éliminés face au Real Madrid. Et ils ne gagnent pas du tout la Ligue des Champions. Mais voilà, l'histoire a pas été en leur faveur et ils sont passés, ils ont pu la prendre City des Champions enfin. Donc voilà, ils ont l'avantage que le retour sera chez eux et au moins ce sera un des deux gros et un des deux surtout prétendants gagnants de la Ligue des Champions qui sera éliminé. Donc ça c'est un très gros point positif. Après entre Dortmund et l'Atlético Madrid, je vois pas Dortmund tenir le coup, c'est encore trop jeune niveau expérience. Je pense que l'Atlético fera le travail et passera et après on rentre dans le vif du sujet entre le PSG et le Real et le Barça. Donc, est-ce que le PSG est un très bon tirage pour le Barça ? Certainement pas. Malheureusement, le PSG a toutes les armes pour nous faire mal. Parce que c'est vrai que si on regarde sur papier, au niveau attaque, ils sont beaucoup plus efficaces que nous et beaucoup plus forts que nous. Ça, il n'y a pas de débat. Défensivement, je trouve qu'on est un peu plus supérieur. Et surtout dans le milieu de terrain, on a beaucoup plus de qualité qu'eux. Après, malheureusement, on a beaucoup d'absents pour le moment. On n'a pas non plus une très grande confiance. On n'a pas non plus un super haut niveau là actuellement. Donc, on pourra... Vraiment, je pense pas qu'on pourra espérer grand-chose face au Paris Saint-Germain. Parce que le problème qui se pose face au Paris Saint-Germain, c'est que déjà de 1, on concrétise très mal nos actions. Et contre le PSG, tu dois buter. Tu dois avoir aucune pitié avec eux. Ça se paye cash. Et deuxièmement, ce qui me fait très peur surtout, c'est quand on peut le voir à l'image du match face au Napoli, les 30 premières minutes ont été extraordinaires, le pressing a été très bon, et ce pressing par exemple peut faire très mal au Paris Saint-Germain, mais le problème c'est qu'on ne sait pas le tenir un match complet. Et après il se passe quoi ? Même si on arrive à marquer, ce qui me fait peur, c'est le temps faible après qu'on a, parce que le Barça gère très mal ce temps faible. Dès que le Barça est en temps faible, tu sais qu'ils vont encaisser. Et c'est ça le problème, face au Paris Saint-Germain et surtout Kylian Mbappé, ça va faire mal. Ça va faire mal, honnêtement. Surtout que tu as Dembélé qui va se retrouver face à Cancelo. Ok, Cancelo offensivement c'est très fort, mais défensivement c'est pas non plus son point fort. Ça, je pense que Dembélé va se faire plaisir, honnêtement. Et je vois pas de réel miracle face au Paris Saint-Germain. Tout ce que j'espère, c'est juste pas une tarte, honnêtement. Je m'en remettrai pas si on ramasse une tarte face au Paris Saint-Germain. Je veux y croire parce que je suis catalan et que je suis supporter du Barça, donc je veux y croire. Mais d'un point de vue objectif, quand j'analyse le match, je donne pas cher de notre peau. Honnêtement. Le PSG ont toutes les armes pour nous faire mal, mais vraiment toutes les armes. Et vraiment, ce que je dis, c'est nos temps faibles qui me font très peur. Parce que tout le monde a un temps faible dans un match, mais encaisser à tous les temps faibles, ou être à deux doigts d'encaisser à tous les temps faibles, que ce soit n'importe quelle équipe, que ce soit Almeria, Naples, que ce soit même la Real Sociedad, que ce soit Valence, Real Madrid, peu importe, tu encaisses. Ou tu es à deux doigts d'encaisser. Ça, malheureusement, si on n'améliore pas ça en un mois, ce qui me semble très peu probable, on ne pourra rien espérer, vraiment. Mais déjà, ce week-end, on a le test face à l'Atlético Madrid, on a déjà gagné 1-0 à l'aller, on avait fait un bon match. Maintenant, il faut reproduire l'exploit et aller chercher les 3 points pour, après, pouvoir aller chercher, essayer d'aller encore coller la Liga, même si elle est perdue. Mais après, surtout, quand je regarde après... La Ligue des Champions, c'est tout ce qui nous reste parce que le championnat après, on se retrouve après juste après le match retour contre le PSG, le Real Madrid, Valence et Girona. Donc autant dire que ça va être très compliqué. La Liga, on peut déjà dire qu'elle est perdue. De toute façon, avec 8 points de retard, le Real Madrid ne laissera rien passer dans tous les cas. Donc la Liga est perdue. Mais voilà, le Barça peut avoir des armes. Après, pour Kylian Mbappé, je pense que le mieux ce sera de mettre Araujo à droite. Pas de chichi, honnêtement. Tu mets Araujo à droite, je pense qu'il peut faire... Il peut faire quelque chose face à Mbappé, il peut tenter faire quelque chose, surtout qu'on va voir, il a bien réussi à
à victimiser Vinicius pendant plusieurs matchs. Il peut bien y arriver maintenant sur Mbappé. En tout cas, je crois en lui à ce niveau-là. Après, défense centrale, ben, tu vas devoir passer sur Koubarsi et Koundé. Hein. Il n'y aura pas trop le choix à ce niveau-là. Mais comme j'ai dit pour Cancelo, j'ai confiance offensivement, mais défensivement face à Dembélé, alors là, j'ai peur sur les contre-attaques. On l'a bien vu qu'on Naples, hein, les contre-attaques, honnêtement, dès qu'on s'expose et qu'on va presser l'équipe adverse, sur les contre-attaques, mais on se fait tuer, honnêtement. Dans les passes en profondeur, il y a des boulevards qu'on laisse pour l'équipe adverse. Et lui, Mbappé, il sera pas hors jeu. Lui, Mbappé, t'inquiète pas que même une mauvaise balle, il ira te la chercher. Donc, ça va être très très dur comme match. Mais il y a quelque chose à aller chercher. C'est simple, celui-là qui gagne ce match, il est en finale de Ligue des Champions. Il est en finale, il a toutes les cartes pour être en finale de Ligue des Champions. Le Cholismo, c'est très fort, ok. Ça peut faire le taf, mais ça peut pas tenir. Mais sur deux matchs, c'est très très prenable. C'est très très prenable. Surtout si tu finis le match chez toi. Et que tu as fait un bon score chez eux. Donc, voilà. Il va falloir se concentrer. Il va falloir bosser. Le problème, c'est que Xavi, dans des grands rendez-vous comme ça, je pense qu'il va ramasser une belle leçon de football par Luis Enrique. Tout que Luis Enrique connaît le Barça. Il connaît les grands rendez-vous. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Bon, certes avec le Barça bien évidemment, mais il connaît ses grands rendez-vous, donc je pense que ce sera une formalité pour lui d'affronter un jeune joueur comme Xavi, avec une jeune équipe comme le Barça. Certes, on a peut-être des joueurs d'expérience, mais c'est plus nos petits jeunes qui nous portent honnêtement depuis un petit temps. Et ça passera pas dans un gros match comme ça. J'ai bien évidemment confiance en Lamine Yamal, même Koubarsi, maintenant on va voir ce que ça vaut, mais ce sera pas assez parce que offensivement, on n'arrive pas à tuer les matchs, on n'arrive pas à concrétiser. Lewandowski va te rater 2-3 occasions qui ne va rien t'apporter dans le jeu. Après, il a 3 buts, sur 3 matchs, je pense. Mais ce sera pas assez, vraiment, ou 4 matchs. Ce sera pas assez, honnêtement. On est trop limité pour espérer vraiment faire quelque chose face au Paris Saint-Germain. Surtout que le Paris Saint-Germain n'est pas exceptionnel, mais il faut dire qu'on est l'une des équipes les plus faibles des quarts de finale. Pourtant, au niveau qualité intrinsèque, on est exceptionnel normalement. Que ce soit du Pedri, du De Jong, bien évidemment quand ils sont là, João Félix, même Rafinha de base, Lewandowski, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Christensen, Gundogan, Sergio Roberto qui a fait une très bonne montée, mais bon, on va laisser ça sur le côté, avec Cancelo, Koundé, Koubarsi maintenant à présent, Christensen, Araujo, Ter Stegen, t'as du lourd. T'as du lourd pour leur faire mal. Vraiment. Mais le problème, que Xavi, est trop limité, il n'arrivera jamais à survivre à Luis Enrique. Il ne survivra pas. Luis Enrique, tactiquement, c'est très fort. Et il l'aura. Vraiment, il l'aura. Donc, on n'espère juste pas de tarte. Et j'espère juste pas une humiliation, honnêtement. Il y a quelque chose à aller chercher, bien évidemment. Mais dans tous les matchs, le Barça a normalement une équipe pour aller chercher tout le monde. Mais bon, malheureusement, la réalité du terrain nous a vraiment montré que c'était très compliqué à l'image du match contre Naples. La pire équipe qu'on ait joué. On a failli se faire remonter 2-2. Voilà, au lieu que tu menais 2-0 jusqu'à la 30e minute. Et puis, l'équipe pousse un peu, tu leur laisses de quoi manger. Ils sont à deux doigts de te mettre le 2-1, puis ils sont à deux doigts de te mettre le 2-2. Donc, le Paris Saint-Germain, j'imagine même pas ce qu'on va leur laisser et ce qu'ils vont nous faire. Enfin bref, après il faut y croire les gars, il faut y croire bien évidemment, on a l'équipe pour, mais moi le problème il y a plein de hicks qui fait que dans la pratique, ça déjoue un peu la théorie malheureusement. Xavi malheureusement j'ai pas confiance en lui, tout que normalement Vitor Roque devrait être prêt, Comment ça se fait que Vitor Roque n'est toujours pas prêt? Là ça aurait été parfait de l'avoir, une telle arme face au Paris Saint-Germain, ça aurait été parfait. Mais là encore Xavi ne gère pas, Xavi est bloqué dans ses idées, dans ses chouchous. Tes chouchous, ils vont t'abandonner contre le Paris Saint-Germain comme ils t'ont abandonné face au Real Madrid. Et voilà, et tu verras la suite. Enfin bref, on reste derrière Xavi, on reste derrière le Barça. On se verra pour les prochains débriefs. Et Vixa Barça.